ya Kongo baza kolela pona pasi eleki ngonga yango yo eza kobeta pona yo fonctionnaire kole ya koko eza kolela pona yo étudiant Kongo mongali aza koloba pona yo Kongo. Chers compatriotes congolais, bonsoir, topé bonjour. Je me permets encore une fois de revenir devant ma petite caméra, partager avec vous. J'espère que vous avez remarqué que dans la communauté, depuis quelques jours, il y a une forte agitation due à une clique de voyous spirituels qui utilisent les réseaux ecclésiastiques pour abrutir à servir les peuples congolais. Ils ont cette couverture-là qui, d'après eux, ne peut en aucun cas toucher la situation et les problèmes qui se posent au Congo aujourd'hui. Chers compatriotes, frères et sœurs congolais, lorsque les combattants sortent dans la rue, lorsque les résistants, les patriotes congolais se déchaînent dans la rue, ici dans la diaspora, ils ne les font pas parce qu'ils ont des stress, parce qu'ils ont un problème personnel ou pour régler des comptes avec qui que ce soit. Nous devons bien nous mettre dans la tête que les combattants, les résistants, les patriotes congolais manifestent ici ou ailleurs pour le bien-être collectif des Congolais. Nous ne gagnons absolument rien en faisant ce que nous faisons. Il s'agit d'une mission patriotique que nous nous acquittons avec loyauté, avec dignité, avec honneur. Et nous misons tout ce que nous avons en nous de chair pour que cette mission soit accomplie comme il faut. Vous n'êtes pas sans le savoir que les combattants, les résistants, les patriotes congolais n'ont pas droit à la tribune au Congo. Nulle part vous verrez un combattant, un résistant, un patriote congolais à Kinshasa ou dans n'importe quelle ville du Congo tenir à haute voix des discours contre les régimes des Kabila et que ces régimes génocidaires installés au Congo puissent accepter cela. Lorsque nous parlons de notre combat, nous parlons d'un combat contre l'occupation. Et un combat contre l'occupation, c'est une question idéologique. C'est une question de vie ou de mort. Nous nous sommes engagés totalement, nous nous sommes engagés intégralement dans ces combats et vous devrez le savoir depuis que nous sommes prêts à tout pour aboutir. Lorsque des voyous spirituels qui détiennent des entrepôts, qui louent des entrepôts dans les banlieues des villes d'Europe pour diffuser une forme de distraction spirituelle, une forme de dépravation spirituelle qui va à l'encontre de l'idéologie de la résistance, de l'idéologie du combat. Ne vous étonnez pas que les combattants viennent intervenir. Et jusqu'à preuve du contraire, aucun de ces gourous qui tiennent des bésodromes spirituels ici dans la diaspora n'ont reçu la foudre des combattants. Lorsque les combattants viennent visiter les temples
des distractions massives que vous appelez Église, c'est qu'il y a une raison précise. Nous n'interdisons à personne de croire en qui il veut. Nous n'interdisons à personne de voir qui il veut. Par contre, lorsque vous exhibez des gens qui s'associent physiquement ou spirituellement avec Kabila pour qu'ils viennent prêcher la bonne parole ici dans la diaspora où personne ne meurt de faim, où justice il y a lorsqu'il s'agit des cas de viol, lorsqu'il s'agit d'un assassinat. Vous donnez les micros à quelqu'un qui soutient un régime qui est responsable de plus de 12 millions de morts congolais, qui est responsable de plus de 5 millions de viols depuis 2001 au Congo. Je dois le préciser que tous les jours, pendant que vous êtes en train de suivre ma vidéo, il y a un nombre inimaginable de femmes, hommes, jeunes, vieux, enfants qui sont violés. L'ONU a sorti le nombre de 48 viols par heure. Et lorsque nous parlons de 48 viols par heure, il s'agit des viols dont les victimes ont eu le courage de dire à haute voix. Vous imaginez maintenant les viols dont les victimes se taisent. Vous pouvez imaginer les nombres par heure, par jour, par semaine, par an. Quelqu'un qui est censé être envoyé pour professer la parole, entre guillemets, divine, une parole salvatrice, une parole qui libère des chaînes de l'esclavagisme, une parole qui parle de l'amour, ne peut jamais s'associer spirituellement avec quelqu'un qui est responsable des crimes innommables au Congo. Combien de personnes sont incarcérées illégalement au Congo? Combien de personnes sont arrêtées juste parce qu'ils ont tenu un discours qui ne va pas dans le sens de la vision du régime d'occupation? Vous vous imaginez, moi, Zoro Bilel, être invité à Kinshasa, à la RTNC, et dire à haute voix ce que nous avons toujours dit ici en Europe? Et les journalistes qui m'auraient invité, et moi, Zoro Bilel, nous aurons à payer chèrement. Ma vidéo est faite parce que un compatriote, un frère combattant, un frère d'armes, a été agressé physiquement dans un lieu identifié comme étant une église. Un lieu où l'amour est le maître mot. Un lieu où la sainteté règne. Un lieu où la dialectique pacifique est impérative. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer cela. L'Église enseigne la paix, d'après ce que vous prétendez. Mais lorsque des miliciens spirituels de Joseph Kabila agressent un combattant dans ces lieux, cela est inadmissible. Et surtout que les combattants en question n'ont pas usé de la violence physique. Lorsque nous venons faire le travail du Congo, croyez-moi, chers compatriotes congolais, chers églisiers du sommeil, lorsque nous entrons dans une église pour faire du boucan, nous ne venons pas parler. Nous n'allons pas venir en diplomatie.
Et nous n'allons pas envoyer 1, 2, 3, 4, 5 personnes à l'intérieur de l'église. C'est impossible. Lorsque vous voyez une personne, 2 personnes, 3 personnes venir parler, ça veut dire que ce n'est pas la logique de la violence qui génère cette manœuvre-là. Pichen Chibangu Kufuapo Namboka et les autres qui étaient ces jours-là à Liège ne sont pas venus se battre. Ils sont venus passer un message au collabo qui était reçu par votre pasteur collabo. Un message des combattants. Puisque M. Wallo a été pisté depuis Belgique, depuis Bruxelles. Nous l'avions pisté. À maintes reprises, nous l'avons manqué. Donc cette fois-là, il fallait bien qu'il y ait une visite pour lui signifier que nous étions dans la base arrière de la résistance congolaise. Et la base arrière de la résistance congolaise, on ne donne pas les micros aux collabos. Qui, de plus, est pasteur. Je m'étonne assez que dans cette église-là, il aurait eu des combattants qui sont venus suivre l'enseignement de ces collabos. Retirez-vous du combat, vous n'êtes pas des combattants. Je m'étonne à ce qu'il paraît. Des combattants côtoient ces pasteurs-là qui a invité un collabo dans son église. Cette vidéo est faite pour prévenir aux gourous des sectes qui invitent des kabbalistes dans leur temple de dépravation spirituelle pour enseigner la soi-disant parole de Dieu. Nous n'avons pas de problème avec Dieu, nous n'avons pas de problème avec vos religions. Nous n'interdisons personne prier dans telle ou telle église. L'obédience, la croyance, la foi restent individuelles. Nous avons des problèmes avec des gens qui soutiennent Kabila, tant physiquement que spirituellement. Monsieur Wallo est réputé, à raison, être proche de Kabila. Nous avons raison d'intervenir. Mais le fait est qu'aujourd'hui, notre frère a été agressé. Vous devez retenir toutes les églises du sommeil qui reçoivent des collabos auront notre intervention patriotique. Nous avertissons tous les autres gourous des sectes, des distractions massives, qui ont la manie d'inviter des miliciens spirituels de Kabila intervenir dans leur temple de dépravation spirituelle, que désormais cette manœuvre-là est interdite. Tout pasteur qui aura à inviter à nouveau un collabo dans son église, qu'il les sache. Nous interviendrons dans cette église. Quant à Pajot, celui de Belgique, nous ne te lâcherons plus jamais jusqu'à ce que nous puissions avoir une conversation patriotique. Quant aux autres pasteurs qui sont restés, nous attendons de vous une condamnation ferme de l'agression de notre frère. Nous attendons de vous professer, enseigner le patriotisme religieux. David était l'homme selon la volonté de Dieu. Il a fait la guerre contre ceux qui étaient en train d'assujettir les peuples soi-disant des dieux.
Moïse fut un chef de guerre. Il n'a pas hésité un seul moment de faire tomber la foudre du ciel pour libérer les soi-disant peuples de Dieu. Il est inadmissible que vous, qui devrez agir selon la justice, parce que Dieu, à ce qu'il paraît, est un justicier, vous puissiez côtoyer des gens qui sont en train de tuer, d'abrutir, d'asservir, de massacrer les peuples congolais. Ces messages concernent aussi les journaleux d'Internet qui donnent les micros aux collabos notoires. Désormais, tout journaliste qui va recevoir un collabo sera traité comme un collabo. Tout pasteur qui va recevoir un collabo connu sera traité comme un collabo. Monsieur Wallo, nous ne te lâcherons plus d'une semelle. Et nous avons ton programme. Partout où tu iras, nous serons là. Quant à nos frères combattants, quant à vous, chers compatriotes, je vous prierai simplement d'avoir vos apaisements et de rester concentrés sur notre cible maintenant qui est Kabila. Tous ces collabos qui viennent ici, c'est des petites cibles qui sont là pour nous distraire, oublier les vrais problèmes qui est Kabila. Cela ne veut en aucun cas dire que nous allons laisser ces collabos circuler et se balader librement. Cela veut simplement dire que nous nous chargerons d'eux. Nous devons nous charger d'eux avant même qu'ils puissent avoir un micro ici. Et cela incite une organisation sérieuse et discrète. Que ceux qui travaillent pour les renseignements dans le combat, ceux qui travaillent pour la sécurité dans le combat, s'y mettent sérieusement. Peuple congolais, nous réitérons notre invitation pour ce samedi à Bruxelles. Nous serons pour marcher au nom de l'article 64 et dire à haute voix Kabila doit dégager immédiatement sans autre forme de procès. Donc nous invitons tous les Congolais qui ont encore les soucis de leur pays. Venez, n'abandonnez pas votre pays au sort qu'il subit actuellement. Venez marcher avec nous, faire du bruit à Bruxelles pour que la communauté internationale puisse savoir que nous n'avons pas abandonné la lutte et nous irons jusqu'au bout, jusqu'au départ de Kabila et à la chute du système qui abrutit notre pays depuis 1483. Les rendez-vous est pris pour ce samedi à Bruxelles. Nous viendrons faire le travail patriotique. Kufa Ponamboka Chibangu, courage, monsieur le procureur. Nous sommes ensemble. Pour le reste, Bakobona Kimbirikiti. Ibobo. Sima bana ekoli tango wana tozo danse techno malewa nakati ya mboka Kongo bato bakokufa nzala nakati ya mboka Kongo basi bazali viole eza mawadu eza pasi la miso tango ekoki totelema ngo Kongo fana ya Kongo basa kolela pona pasi eleki konga yango yo eza kobeta pona yo fonctionne kole ya koko eza kolela pona yo étudiant Kongo mongali aza koloba pona yo Kongo. Si l'Afrique a faim, les Congos ont besoin de manger du pain. Y a autant de souffrance, autant de larmes qui coulent. Nos mamans s'en font vieux.